Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Le petit chaton perdu. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines, un chaton nommé Minou. Sa fourrure était d'un blanc pur, tacheté de gris doux comme les nuages d'un ciel d'automne. Ses yeux étaient d'un bleu profond, semblable au lac tranquille qui bordait le village. Minou était différent des autres chatons. Alors que les autres jouaient joyeusement dans les jardins ensoleillés, Minou errait seul dans les ruelles étroites. Il n'avait pas de famille, pas de doux foyer où se blottir. Son petit cœur battait au rythme des étoiles, cherchant désespérément un endroit où il pourrait se sentir en sécurité. Les villageois le voyaient passer, ce chaton solitaire. Certains lui jetaient des regards curieux, d'autres secouaient la tête avec compassion. Mais personne ne s'arrêtait pour lui offrir un abri chaleureux. Minou se contentait de se faufiler entre les maisons en quête de nourriture et d'affection. Un jour, alors que le soleil se couchait et que le vent soufflait doucement, Minou se retrouva sous un vieux chêne. Ses pattes étaient fatiguées, son petit ventre était creux. Il s'assit, regardant le ciel orangé, se demandant s'il trouverait un jour sa place dans ce monde vaste et mystérieux. C'est là que Minou rencontra Emma. Emma était une douce fillette aux yeux pétillants et au sourire chaleureux. Elle avait un cœur aussi grand que l'océan et aimait tous les animaux, grands et petits. Ses cheveux bruns étaient noués en 2 couettes et elle portait une robe bleue parsemée de fleurs. Emma vit Minou assis sous le vieux chêne. Ses yeux tristes la touchèrent profondément. Sans hésiter, elle s'approcha et tendit la main vers lui. Minou se laissa caresser et ronronna doucement. Emma savait qu'elle devait aider ce chaton solitaire. Elle ramena Minou chez elle. Sa petite chambre était remplie de jouets en peluche et de livres d'histoire. Elle lui prépara un lit douillet avec une vieille couverture et lui donna un bol de lait chaud. Minou se blottit contre elle, sentant enfin la chaleur d'un foyer. Emma lui parla doucement, lui promettant qu'il ne serait plus jamais seul. Et c'est ainsi que commença l'histoire de Minou, le chaton perdu, et d'Emma, la douce fillette. Leur destin était désormais entrelacé, comme les branches du vieux chêne sous lequel ils s'étaient rencontrés. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement, baignant le village d'une lumière dorée. Minou s'était blotti dans un coin de la chambre d'Emma, sa petite queue enroulée autour de lui. Il avait rêvé de doux jardins et de rires d'enfants, mais il savait que la réalité était différente. Emma se réveilla avec un sourire. Elle avait déjà décidé que Minou serait son ami. Elle lui donna un bol de lait frais et le regarda boire avec appétit. Minou la fixa de ses grands yeux bleus, comme s'il voulait lui dire merci. Chaque jour, Emma et Minou passaient du temps ensemble. Ils jouaient dans le jardin
courait après les papillons et se prélassait au soleil. Emma lui racontait des histoires de princesses et de dragons, et Minou écoutait attentivement, ses yeux brillants d'émerveillement. Emma avait un secret. Elle avait trouvé un vieux livre dans le grenier de sa grand-mère. Un livre rempli d'histoires magiques et de créatures fantastiques. Elle montra le livre à Minou, et ils feuilletèrent les pages ensemble. Minou posa sa patte sur une illustration d'un chat ailé, les yeux écarquillés. Emma savait que Minou était spécial. Il n'était pas seulement un chaton perdu, mais peut-être aussi un chaton magique. Elle lui parla doucement de l'amitié et de la compassion, des liens qui pouvaient guérir les cœurs brisés. Et c'est ainsi que Minou et Emma devinrent inséparables. Ils partageaient des secrets, des rires et des câlins. Leurs aventures étaient simples mais précieuses. Ils découvrirent ensemble la beauté du monde, des fleurs qui s'ouvraient au printemps, aux étoiles qui scintillaient la nuit. Minou avait trouvé son foyer et Emma avait trouvé un ami fidèle. Leurs cœurs battaient à l'unisson comme une douce mélodie jouée par le vent dans les feuilles du vieux chêne. L'amour et la gentillesse peuvent guérir les cœurs perdus. Minou et Emma nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un pour nous tendre la main et nous offrir un abri chaleureux. Les jours passèrent et Minou s'habitua à sa nouvelle vie chez Emma. La petite chambre était devenue son sanctuaire, remplie de douces odeurs et de souvenirs chaleureux. Emma avait placé un coussin près de la fenêtre, où Minou aimait s'asseoir et observer les oiseaux qui voletaient dans le jardin. Emma avait un rituel. Chaque soir, avant de se coucher, elle prenait Minou dans ses bras et lui murmurait des mots doux. Elle lui racontait des histoires de princesses et de chevaliers, de forêts enchantées et de trésors cachés. Minou écoutait attentivement, ses yeux mi-clos, se laissant bercer par la voix apaisante d'Emma. Un jour de pluie, Emma trouva Minou blotti sous la table de la cuisine. Ses pattes étaient mouillées et ses yeux reflétaient la tristesse. Emma le prit dans ses bras et le sécha avec une serviette douce. Elle lui parla doucement, lui promettant qu'il ne serait plus jamais seul sous la pluie. Elle lui montra la fenêtre. Dehors, la pluie tombait en douces gouttes, tapant contre la vitre. Minou regarda le monde extérieur, se demandant s'il trouverait un jour un abri chaleureux où il pourrait se réfugier. C'est alors qu'Emma eut une idée. Elle construisit un petit abri pour Minou dans le jardin. Elle empila des planches de bois et recouvrit le toit de feuilles séchées. Minou observa avec curiosité, sa queue frétillant d'excitation. L'abri était simple mais solide, un endroit où Minou pourrait se blottir les jours de pluie. Et c'est ainsi que Minou eut son propre abri chaleureux. Il y passait des heures, écoutant le doux bruit de la pluie sur le toit. Emma venait le rejoindre, apportant une tasse de lait chaud et un livre d'histoire. Ils lisaient ensemble,
se perdant dans les aventures des personnages fantastiques. Minou avait trouvé plus qu'un foyer. Il avait trouvé une amie qui prenait soin de lui, qui lui offrait un abri chaleureux et des mots réconfortants. Emma lui avait appris que l'amour et la gentillesse pouvaient guérir les cœurs perdus, même sous la pluie battante. Les jours se transformèrent en semaines, et Minou s'épanouissait sous le doux regard d'Emma. Son pelage était devenu plus soyeux, et ses yeux brillaient d'une lueur confiante. Emma avait appris à décoder les miaulements de Minou, et ils avaient développé leur propre langage secret. Un matin, Emma ouvrit la fenêtre de sa chambre. Le soleil se levait, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Minou était assis sur le rebord, observant les oiseaux qui s'envolaient vers l'horizon. Emma lui caressa la tête et lui dit doucement : « Minou, aujourd'hui est un jour spécial. » Minou la regarda, curieux. Emma sortit une petite boîte en bois de son tiroir. À l'intérieur, il y avait un collier en forme de cœur avec une étiquette portant le nom Minou. Emma le mit autour du cou de Minou et il se mit à ronronner de bonheur. « C'est ton collier de famille, » expliqua Emma. « Il appartenait à mon arrière-grand-mère qui aimait tous les animaux. Elle disait que ce collier avait le pouvoir de guérir les cœurs perdus. » Minou toucha le pendentif du bout de sa patte. Il se sentait lié à cette chaîne, à cette histoire d'amour et de compassion. Emma lui sourit et lui promit qu'il ne serait plus jamais seul, que ce collier serait son talisman de bonheur. Ce jour-là, Minou sortit pour la première fois dans le jardin. Il sauta par-dessus la barrière en bois et découvrit un monde nouveau. Les fleurs s'ouvraient à son passage, les papillons dansaient autour de lui. Il se sentait léger, comme s'il avait des ailes invisibles. Emma le suivit, riant de bon cœur. Minou courait entre les buissons, sa queue en l'air. Il se roula dans l'herbe fraîche, sentant la terre sous ses pattes. Emma le rejoignit et ils jouèrent ensemble, oubliant le temps qui passait. Le soir venu, Minou se blottit dans son abri chaleureux. Le collier de famille reposait contre sa fourrure. Emma lui raconta une dernière histoire, celle d'un chaton courageux qui avait trouvé son foyer et son cœur. Minou ferma les yeux, écoutant le doux murmure d'Emma. Et c'est ainsi que Minou commença un nouveau chapitre de sa vie. Il avait un foyer, une amie et un collier magique. Chaque jour était une aventure, chaque nuit était un rêve doux. Minou avait trouvé plus qu'un abri chaleureux. Il avait trouvé l'amour et la gentillesse qui guériraient son cœur à jamais. L'été arriva, apportant avec lui des journées ensoleillées et des nuits étoilées. Minou et Emma passaient leurs journées à explorer les environs. Ils grimpaient aux arbres, creusaient des trous dans le jardin et chassaient les lucioles qui dansaient dans l'obscurité. Un jour, Emma montra à Minou un vieux coffre en bois qu'elle avait trouvé dans le grenier.
Le coffre était orné de motifs mystérieux et sa serrure était rouillée. Emma avait la clé, une petite clé en argent qu'elle portait autour du cou. « Minou, ce coffre renferme ta secret, » dit Emma en ouvrant le couvercle. À l'intérieur, il y avait un parchemin jauni, couvert d'écritures anciennes. Emma le déroula et commença à lire à voix haute. « Il était une fois un chaton courageux nommé Minou. Il avait un cœur pur et une âme aventurière. Un jour, il découvrit une carte au trésor cachée sous un rocher. La carte indiquait un endroit mystérieux où les étoiles se reflétaient dans un lac d'argent. » Minou écoutait attentivement. Emma continua. Minou décida de suivre la carte. Il traversa des forêts sombres, escalada des montagnes escarpées et nagea à travers des rivières tumultueuses. À chaque étape, il rencontra des créatures magiques qui l'aidaient dans sa quête. Minou imagina les aventures qui l'attendaient. Il se voyait sauter par-dessus des précipices, résoudre des énigmes et découvrir des trésors cachés. Emma lui sourit et lui dit « Minou, tu es un chaton spécial. Tu as le courage et la détermination pour accomplir de grandes choses. » Et c'est ainsi que Minou et Emma partirent à l'aventure. Ils suivirent la carte au trésor, traversant des contrées inconnues. Minou découvrit des étoiles qui brillaient dans un lac d'argent, et Emma le félicita pour sa bravoure. Chaque nuit, Minou rêvait de nouvelles aventures. Il se voyait chevauchant des licornes, explorant des grottes secrètes et volant avec les hiboux de la nuit. Emma était à ses côtés, son amie fidèle, partageant ses rires et ses peurs. Et c'est ainsi que Minou apprit que l'amitié était la plus grande aventure de toutes. Il avait trouvé son foyer, son cœur et son trésor. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, comme des promesses d'aventures à venir. Les saisons passèrent, et Minou grandit aux côtés d'Emma. Son pelage était devenu plus épais, et ses yeux brillaient d'une sagesse nouvelle. Emma et lui partageaient des moments simples, mais précieux. Ils se promenaient dans les champs, cueillant des fleurs sauvages et écoutant le chant des oiseaux. Un jour, alors que le soleil se couchait, Emma et Minou s'assirent sous le vieux chêne. Les feuilles bruissaient doucement, comme si elles racontaient des histoires anciennes. Minou posa sa tête sur les genoux d'Emma et elle le caressa avec tendresse. « Minou, tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda Emma. Minou ferma les yeux, revoyant le petit chaton solitaire sous le vieux chêne. « Tu étais triste et perdu, mais maintenant tu as un foyer et un cœur guéri. » Minou ronronna, reconnaissant. Il avait appris que l'amour et la gentillesse pouvaient guérir les blessures les plus profondes. Emma lui avait offert bien plus qu'un abri chaleureux. Elle lui avait offert une famille, un ami et un trésor inestimable, l'amour.
Chaque nuit, Minou regardait les étoiles à travers la fenêtre de sa chambre. Il imaginait les aventures qui l'attendaient, les terres lointaines et les mystères cachés. Emma était à ses côtés, lui tenant la patte, lui murmurant des mots réconfortants. Un soir, alors que la lune brillait comme un croissant d'argent, Minou fit un vœu. Il ferma les yeux et pensa à tous les chatons solitaires qui erraient encore dans les ruelles. Il souhaita qu'ils trouvent aussi un foyer chaleureux, une amie comme Emma et un cœur guéri. Et c'est ainsi que l'histoire de Minou et Emma se termina. Ils vécurent heureux, partageant leurs journées et leurs nuits. Minou avait trouvé plus qu'un foyer. Il avait trouvé la magie de l'amitié et la douceur de l'amour. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.